Tout le monde, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur de nous avoir ramenés à cette conférence des croyants ce matin. Et je prie que le Seigneur nous bénisse. Lui qui nous a bénis hier, il nous bénira aussi aujourd'hui au nom de Jésus. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu, un croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, suivant le Seigneur et être content, joyeux ici en écoutant ta parole. Et je prie que la joie que vous avez amenée en écoutant la parole du Seigneur, que cette joie augmente davantage au nom de Jésus. Et que votre engagement voudra savoir ce que Dieu est en train de dire. Je prie que cet engagement ait d'effet, d'accomplissement dans votre vie et de révélation de la part du Seigneur dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour cette opportunité encore et que nous avons, et nous venons devant toi pour écouter ta parole, ce que tu as à dire. Nous prions que ton esprit interprète la parole pour tout cœur et applique cette parole à toutes les vies. Et aide-nous, Seigneur, à être dans la force et par ta force, de pouvoir être dans ton esprit, dans ta grâce, de vivre selon ce que nous allons, ce qui nous sera révélé au nom de Jésus. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un meilleur amen avant de vous asseoir. Vous êtes bénis. Aujourd'hui, nous venons à 2 Timothée. 2 Timothée 2. Nous lisons là le verset 1. En réalité, nous avons l'intention de couvrir tout le livre, tout ce chapitre de 2 Timothée. C'est-à-dire 2 Timothée 1, chapitre 2, jusqu'au verset 8. Et du verset 8 jusqu'au verset 15. Et après, du verset 15 au verset 26. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ce qu'il est en train de nous dire au nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voici une adresse au serviteur de l'Éternel, une parole adressée à son fils Timothée. Timothée est le récipiendaire de cet épître que l'apôtre Paul a écrit envers lui disant, se référant à lui, toi mon enfant, toi donc, et vous devez comprendre là, fils est un enfant de Dieu. Le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur l'Éternel, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, être un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un enfant, un garçon de Dieu, et finalement, l'apôtre Paul, disant ici, lui, l'a élevé, et il est devenu mon fils. Le fils de Paul, l'apôtre. Numéro 1, il est un fils. Ce n'est pas un étranger. Vous savez, lorsque vous venez devant le Seigneur, dans la congrégation des croyants, vous venez non pas comme un étranger, comme si c'était étranger à ce qui se passait dans le monde. Nous prêchons la Bible, nous prêchons Christ et nous disons pour la foi chrétienne qu'un fils et non un étranger. Numéro 2, c'est un fils sauvé. Vous avez traversé la porte étroite qui conduit à la vie éternelle. Et vous avez traversé le processus de la purification par le sang de Jésus-Christ. Il est un fils sauvé. Numéro 3, il est un fils sanctifié. Vous écoutez la prière de Jésus-Christ et vous avez dit, oui, je veux que cela soit accompli dans ma vie, Père. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et tu as désiré cela parce que
puisqu'il puisse nous sanctifier et nous purifier avec son propre sang. C'est pour cela qu'il a souffert en dehors de la porte. Le Fils est un Fils sauvé. Il est un Fils sanctifié. Et il est un Fils soumis. Parce que l'apôtre Paul était en train de donner des instructions à Timothée. Et il dit, tu sais Timothée, je ne suis pas en train d'écrire en vain. Je ne suis pas en train de prêcher en vain. Je suis en train d'envoyer ceci vers toi pour que tu puisses être obéissant à cette parole que je t'envoie. Il était un Fils soumis. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée, il n'a pas espéré que Timothée reste derrière, fatigué. Je ne peux pas lire ce que tu as écrit, je ne peux pas étudier. Il a dit non, fortifie-toi et étudie pour être un homme approuvé de Dieu. Il était en train d'écrire à un fils studieux qui pouvait prendre la parole de Dieu et la dévorer et lire encore. Et ce n'est pas seulement lire, mais prêcher. Ce n'est pas seulement prêcher, il lisait afin que cela puisse, il puisse se trouver à dire aux gens. Non, pas seulement ça. Il le prenait pour que Dieu puisse voir que sa vie était une vie approuvée par Dieu. Et c'est la même chose avec nous. Il voudrait que vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes le Fils dans la foi. Vous êtes sauvé, un Fils sauvé. Vous êtes un Fils sanctifié. Et vous devez être également un Fils qui est dévoué, soumis à l'Éternel. Numéro 5, c'est un Fils studieux. Un Fils studieux et un Fils scripturé. Ce n'est pas ce que les autres font, les autres fils font de l'autre côté. Voici ce que les autres fils font. Non, tu retournes dans la Bible, dans les Écritures. Et quand tu retournes dans les Écritures, tu découvres là ce que le Fils peut faire. Regardez Josué, comme il a répondu à Moïse. Et toutes choses que Moïse avait ordonnées, c'est cela qu'il avait fait. Ça, c'est les Écritures. Regardez encore les disciples, comme ils ont suivi le Seigneur Jésus. Il a dit, et vous ferez, et vous continuerez de faire tout ce que je vous ai ordonné à faire jusqu'à la fin du monde. Et vous êtes un Fils scripturé. Vous avez vu Timothée, il a répondu à l'apôtre Paul. Vous savez, Timothée, s'il n'était pas en train de suivre l'apôtre Paul et le faisant lui-même sa propre volonté, faire ce qu'il voulait faire, très dur, têtu, endurci, non. Il était une personne qui avait regardé aux Écritures et qui était en train de regarder en disant ce que l'apôtre Paul me dit. Ce n'est pas de sa propre pensée, c'est une révélation venant de la part du Seigneur pour moi. Et à cause de ce que c'est scripturaire, il a été révélé à moi afin que je puisse le suivre de façon scripturaire. C'est un Fils scripturaire, c'est un Fils ferme, c'est un Fils ferme. Ce n'est pas un fils qui, je vais faire ceci lorsqu'il est présent. Je vais faire l'autre chose lorsqu'il est en train de me regarder. Je vais le faire lorsqu'il a les yeux sur moi. Non. Parce que la plupart du temps, l'apôtre Paul est dans la prison. Il était dans la prison, il n'était pas avec Timothée. Et ce Timothée, c'est la dernière épître qu'il était en train d'écrire. Pour toutes les épîtres qu'il avait écrites, c'est la dernière épître qu'il a écrite. Et il a dit même, mon temps est prêt. Et je suis prêt de partir. Je suis prêt de partir parce que j'ai fini ma course. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Et maintenant, désormais, une couronne de justice m'attend. Et dit, mais mon enfant Timothée, tu sais, tu dois continuer dans les choses que je t'ai dit de faire. Et tu dois être en train de le faire en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole. Et reprends, corrige, parce que le temps va venir lorsque les gens ne seront plus en mesure d'endurer, d'accepter, de rester ensemble avec la bonne doctrine, la sainte doctrine. Mais Timothée, sois ferme, un fils ferme. Et c'est pour cela qu'il a commencé ce chapitre en disant, toi donc mon fils, mon enfant. La même chose quand nous venons maintenant à cette conférence des croyants, que nous voulons prouver que nous sommes des fils sauvés, sanctifiés,
rempli d'esprit, soumis, scripturaire, ferme, en servant dans le Seigneur, en servant le Seigneur. Dans un fils serviteur, pourquoi vous êtes venu pour savoir comment servir de façon meilleure, comment servir plus et comment servir le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme. Et en servant un fils serviteur, nous regardons maintenant à ce ministère ou bien ministre approuvé, un ministre approuvé avec des modèles accrédités. Nous allons considérer trois choses. Numéro 1, c'est les modèles pour les ministres divinement désignés. Numéro 2, nous parlerons de la formation des ministres divinement approuvés. Et numéro 3, nous considérerons les marques des ministres divinement appréciés. Regardez le point numéro 1. Le point numéro 1 est intitulé « Les modèles pour les ministres divinement désignés, affectés, choisis. » Comme Dieu nous a choisis, nous a désignés, il nous a confié un modèle, nous a donné un modèle. Le modèle que nous devons suivre. Et regardez ceci dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. Dans le verset 1 de 2 Timothée 2, « Toi donc, mon enfant, le fils de la foi, mon fils, sois fort. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Le modèle pour le Fils. Il est en train de nous donner le modèle du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce modèle, il espère que nous suivions ce modèle. Numéro 1, c'est le modèle de Fils, le Fils de Dieu, le modèle du Fils, le modèle de celui-là qui a dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ce qui est agréable au Père. Il dit « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Ça, c'est le modèle, le Fils modèle, le Fils exemplaire. Le verset 2, il dit et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il nous a donné le modèle d'un enseignant, le modèle d'un coach, le modèle d'un entraîneur. Et il est en train de dire ici que c'est toi, tu es entraîné. Je t'ai donné la formation, tu as reçu le modèle. As-tu vu comment je t'ai enseigné? As-tu vu comment tu as reçu? As-tu vu comment tu as laissé la parole pénétrer ton cœur et écrit sur la table de ton cœur avec la sincérité avec laquelle je t'ai enseigné? Toi aussi va enseigner avec la fidélité que je t'ai enseigné, va également enseigner, et avec cette concentration et la manière logique que j'ai utilisée pour t'enseigner, et cet objectif transformateur que j'ai eu en t'enseignant. Utilise ce modèle et sois le modèle dans l'enseignement. Numéro 3, le verset 3, il dit « Souffre avec moi. Souffre avec moi. » Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il lui a donné le modèle d'un soldat, pas seulement un soldat, mais un bon soldat qui doit défendre le territoire, il doit défendre le pays, il doit défendre la communauté. Et il est là de nuit, il est là dans la soirée, il est là dans l'après-midi, il est là dans la soirée, il est là. Toujours, il est là dans la nuit. Il est là pour aller contre l'ennemi. Et il est un soldat. Et il endure les choses dures. Il passe à travers la dureté de la nature, du climat, la dureté, les difficultés, les défis qu'il pourrait rencontrer dans l'environnement dans lequel il vit. Il dit Timothée, tu as le modèle d'un fils, tu as le modèle d'un enseignant, et tu as le modèle d'un soldat, un bon soldat en cette matière. Et les soldats ne retraitent pas. Ils ne battent pas retraite quand la bataille est très très rude, la situation est rude, l'ennemi est farouche, l'ennemi est armé jusqu'aux dents.
L'ennemi est là, venant contre le soldat. Ce n'est pas pour être son ami. L'ennemi ne veut pas pour être son ami, mais pour le battre, pour se battre contre lui. Et le soldat le sait parfaitement. Il sait qu'il est sur le champ de la bataille pour aller se battre. Et ainsi, la dureté va venir. Il doit avoir le modèle d'un bon soldat de Jésus-Christ. Maintenant, le soldat doit toujours être obéissant au capitaine. Il ne va pas sur le champ de la bataille pour se mettre devant là, seulement pour faire ce qu'il veut, pour faire ce qu'il désire, ce que sa maman lui a dit d'aller faire, ce que son papa lui a dit d'aller faire. Il va faire ce que le capitaine de l'armée a ordonné de faire. Cela peut amener la dureté, les moments durs, les moments difficiles. Mais Timothée, tu sais quoi? Tu as le modèle d'un fils de soldat. Tiens-toi ferme et garde tes yeux ouverts. Ne laisse personne. Ne laisse pas quelqu'un quitter le camp ennemi venir te faire regarder par terre pour que tu manques de les regarder lorsqu'ils vont tirer de la partie. Ils seront, bien qu'ils transportent ou gardent quoi que ce soit de l'autre côté, regarde en haut, regarde-les et fixe tes regards sur eux. Tu es là en tant que soldat pour te battre. Et nous sommes ici en tant que des soldats de Christ. Numéro 1, pour se battre, pour nous battre contre le péché. Numéro 2, pour nous battre contre le moi, l'ego. L'ego, c'est E-G-O. Et la vie centrée sur soi-même, la vie égocentrique, la promotion personnelle, la promotion de soi, l'appréciation de soi. Et tout ce qu'il veut, c'est moi, l'ego. L'ego pour tout, pour toi, c'est quoi? C'est le E-G-O. Ça, c'est de faire sortir Dieu. Quand on prend ça en anglais, faire sortir Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des croyants lorsqu'ils font sortir Dieu de leur vie. Vous êtes remplis du moi, vous mettez Dieu au dehors. Ce que je veux faire, c'est ça que je vais faire. Ça, c'est le moi, ça. Mais nous sommes ici en tant que de bons soldats dans la bataille, en nous battant contre le péché, en nous battant contre le moi, la vie centrée sur le moi, et de nous battre contre Satan. Vous savez, Satan le sait. Il a l'entrée facile dans beaucoup de vies. Il peut leur dire, fais ceci, ils n'ont jamais dit non. Ils savent que ce n'est pas scripturaire. Ils savent que c'est contre l'honneur et le respect de Dieu. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas dire non au diable. Ils sont des gens qui disent oui à tout moment. Et qu'est-ce que le prédicateur va faire? Qu'est-ce que le ministre doit faire? Il a un modèle. Le modèle que nous avons, c'est le modèle d'un bon soldat. Nous nous battons contre le péché, nous nous battons contre le moi, la vie centrée sur le moi, l'égocentrisme, et nous battons contre l'exaltation de soi. Nous nous battons également contre Satan. Satan en eux, nous devons le battre. Nous devons nous battre contre lui et Satan sait que nous sommes en train de nous battre contre lui. Je vais vous rappeler ça. Je vais vous rappeler ceci que Paul et Silas, ils étaient dans une ville et ils étaient là pour se battre contre le péché, se battre contre le moi. Et il y avait une jeune fille, lorsqu'ils allaient au lieu de la prière. Et la jeune fille dit, regardez, ça c'est des gens de Dieu qui viennent nous montrer la voie de Dieu, la voie du salut. Et Paul l'apôtre, il s'est tué. Silas s'est tué. Le jour suivant, elle est encore sortie. Et elle a encore dit, voici, ça c'est des hommes de Dieu qui nous montrent le chemin du salut. C'était irritant, c'était vraiment embarrassant. Et finalement, elle a continué de dire ce qu'elle disait de façon incorrigible. Vous savez, lorsque vous avez un fils, un vrai fils, un fils sauvé, un fils sanctifié, un fils soumis, un fils rempli par le Saint-Esprit, un fils ferme, un fils scripturaire,
un fils serviteur, déjà c'est votre fils. Et lorsque il est en train de faire quelque chose, vous allez le regarder avec le coin de l'œil, sans parler, il le sait. Il sait que, ce que je fais, papa n'est pas d'accord. Et il va s'arrêter. Si c'est un vrai fils, il va s'arrêter. Lorsque vous avez un fils, un vrai fils, et qu'il est en train de faire quelque chose, il a commencé par faire un jeu, et il a encore commencé par faire le jeu de hasard avec sa vie, et tu passes, tu fais... ça fait partie de la prédication. Lorsque vous faites cela, vous dites, vous êtes... Le fils va comprendre que, papa est en train de m'adresser. Et ce fils, s'il est un vrai enfant, ce n'est pas un étranger, il le sait, il sait la signification de ce raclage de gorge par son papa. Mais ce fils, cette fille-là, n'avait pas compris, elle n'avait pas eu un signe de la part du silence de Paul. Elle n'avait pas reçu la leçon de leur silence, Paul et Silas. Alors Paul s'est retourné et il a ordonné: sors d'elle. Mais il avait adressé celui qui devait sortir comme un homme. Comme un homme. Pas comme une fille. Et c'était une fille qui faisait ça. Mais il a ordonné à celui qui était en elle. C'était un esprit. Et ça, c'est Satan qui était à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi il a dit, il lui a donné l'adjectif pour le mal. Il était là pour se battre contre Satan, se battre contre le moi, se battre contre le péché. Et c'est pour cela que nous sommes là, que nous allons connaître. Moi, je sais que je dois suivre le modèle d'un bon soldat. Et vous savez bien, un enfant de Dieu, vous qui êtes là, un fils de Dieu, une fille de Dieu, vous devez suivre le modèle d'un bon soldat de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen si vous acceptez. Et vous allez vous battre contre le péché. Partout où vous retrouvez ce péché. Et c'est pour cette raison que, comme enfant de Dieu, en tant que ministre, vous ne devez pas avoir de favoris dans le ministère. Parce que si le favori se retournait à devenir un Judas Iscariote, et qu'il est plus près de l'ennemi de l'Église que celui qui est en train d'établir l'Église, vous avez ce Judas là-bas comme un favori, vous allez mépriser de lui parler. Vous n'allez pas parler du péché qui est en lui. La compromission en lui, vous allez éviter de parler de ça. Parce que c'est votre favori. Alors si quelqu'un serait comme un Bar Jésus, il a même Jésus sur son nom. Il a Jésus sur son nom, mais il est un Bar Jésus. Et il va essayer de transformer les choses. Essayer de bloquer le gouverneur et l'empêcher d'écouter la parole pour être transformé. Et il agissait contre l'évangile. Et vous savez, il a un bon nom. Jésus. Toi, fils de Jésus. Non, il avait un mauvais cœur. Vous devez vous battre contre le péché, vous battre contre le moi, vous battre contre Satan. Et l'apôtre Paul s'est retourné et il lui a dit: quoi? Toi, fils du diable. C'était publiquement, hein? Ce n'était pas dans le privé. Il a dit: pasteur, nous t'aimons, pasteur, mais nous n'aimons pas certaines choses que tu fais. Et je dis: racontez-moi ça. Ils vont dire: au lieu de l'appeler par leur nom, ou bien de les appeler pour leur estime de soi, au lieu de les appeler en aparté, on pourrait dire que j'ai un bureau là-bas, viens dans le bureau, je vais te parler. Dans le privé, il ne faut pas parler publiquement. Il ne faut pas corriger les gens publiquement. Il ne faut pas lui dire publiquement. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas assez bon, non, pasteur. Ce n'est pas assez bon, non, pasteur. Et ce n'est pas acceptable devant nous. Je dis: vous savez quoi? Ça c'est la psychologie. Et vous devez savoir que je suis un psychologiste. Un psychologue, je vous l'ai dit. Et dans ma profession, avant de devenir un prédicateur en plein temps, j'ai fait la psychologie. Ce que nous faisons ouvertement, lorsque quelqu'un commet un péché privé,
il faut le corriger dans le privé parce que personne n'est au courant de ça. Lorsque quelqu'un commet un péché public et que toute la congrégation est au courant et que cela a été transmis dans tout le pays, dans tout le monde entier et que le monde entier est au courant que voici c'est un péché public, il faut corriger cela de façon publique. On corrige le privé en privé, le péché privé en privé, mais le péché public est corrigé publiquement. Avez-vous compris? Répondez-moi non. C'est pour cette raison. Si quelque chose arrivait qui est pécheresse ou pécheur, qui est centré sur le moi, égocentrique et originaire ou bien originaire de Satan, nous devons venir dans le public. Et lorsque j'ai l'opportunité, je corrige cela également publiquement. Et c'est pour cela que certains vont dire, oh pasteur, nous t'aimons, hein, mais nous n'aimons pas la façon dont tu corriges les gens. Comprenez, je suis basé sur les Écritures. Je vis par les Écritures. Je n'administre pas les Écritures. Et je ne suis pas là pour accepter autre chose. Vous allez accepter l'Écriture. Moi, j'ai accepté. Regardez le verset 4. Le verset 4, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il continue de parler du soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, celui qui l'a choisi pour être un soldat. Il a été choisi pour être soldat. Et nous vivons comme des soldats, défendant le territoire, défendant le royaume de Dieu. Et c'est ça votre appel. Nous allons considérer le verset 5 maintenant. Le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il parle ici des athlètes. C'est le modèle d'un athlète que vous devez pratiquer. Vous devez faire entraînement, courir, pour connaître la trajectoire, connaître la ligne de départ, la ligne d'arrivée. Et à tout moment qu'il est en train de courir, à tout moment que l'athlète est en train de courir, de se battre, il est en train de regarder la ligne d'arrivée. Ce peut être un boxeur, ce peut être un athlète boxeur, ou bien un nageur athlète, ou bien en tout cas un coureur. Il connaît les règles du jeu et il sait que ça c'est un jeu que je dois faire. Je dois arriver à la course, à la case de départ. J'allais dire au lieu d'arriver. Nous devons faire tout ce que nous faisons selon les règles, administrer selon les règles, chanter selon les règles, enseigner selon les règles. C'est le modèle que nous avons. Nous sommes en train de courir pour le Seigneur, courir, faire la course de l'évangile. Et ce que nous faisons, nous devons le faire avec la compréhension que ça c'est le principe, ça c'est la parole, ça c'est le Seigneur. Je ne suis pas venu là ou venu là pour faire ce que je veux faire, ce qui me plaît, non. Mais vous devez jouer selon les règles et faire comme celui qui vous a choisi et faire selon les règles. Faire selon les règles. Le terrestre ne se bat pas contre l'arbitre. L'athlète ne se bat pas contre l'arbitre. Et il est en train de courir dans les Jeux olympiques. Vous allez voir l'arbitre qui est là, il va siffler pour que vous vous arrêtez. Ou vous partez, vous jouez sur le champ de football et l'arbitre dit que ta main a touché le ballon. Mais le ballon ici et on va jouer penalty. Tu ne dois pas te lever contre l'arbitre. Tu ne peux pas te battre contre l'arbitre. Vous ne pouvez pas vous battre contre celui qui garde, qui regarde sur le ring ou dans la ligne de la course. Donc, vous ne devez pas vous battre. Je ne sais pas comment il faut classifier certains. Dans l'église, ils ne suivent pas les règles. Ils ne suivent aucune règle. Et vous dites... Voici, ça c'est le jeu que nous sommes en train de jouer. L'athlète est en train de courir, il doit faire l'entraînement pour suivre les choses. Est-ce que vous faites l'entraînement? L'athlète doit penser avant de venir dans le public et voir ce qu'il doit faire, si c'est acceptable devant le Seigneur. Est-ce que vous pensez à ça?
Je ne peux pas prêcher, même de ce que tu as entendu, à moins que je me suis préparé. Comme l'athlète, je vois le modèle et je pratique, je m'entraîne, je suis la structure, je suis les règles. Et je ne peux pas juste faire ceci de façon hasardeuse. Non, je sais que nous sommes là. Vous êtes là pour apprendre de ça. Et vous devez suivre le modèle comme un fils. Suivez le modèle comme un enseignant. Suivez le modèle comme un soldat et suivez le modèle comme un athlète qui pratique, qui s'entraîne selon les règles. Le verset 6, il dit, il faut que le laboureur, ce n'est pas une autre personne, le laboureur, le travailleur, il veut nourrir la nation, il veut nourrir la communauté. Et c'est un laboureur, c'est un cultivateur. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il doit travailler d'abord. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il produise des fruits. Il faut qu'il fasse sortir des fruits. Et le fruit qu'il fait sortir, qu'il produit, ça fait partie de ce qu'il a cultivé. Le cultivateur, le laboureur, qui est laborieux, il est le premier à manger du fruit. Vous pensez à quoi? Le laboureur, il est en train de faire de faire croître l'igname. Mais il doit aller encore dans le marché avant d'acheter l'igname avant de manger. Vous allez penser quoi de lui? Il est en train de produire du riz, mais il va encore aller au marché pour aller acheter du riz avant de manger, alors que c'est lui qui a produit. Aller acheter chez les autres. Vous allez penser à quoi? Ça, ce n'est pas un bon cultivateur. Vous devez d'abord participer à ce que vous avez produit. Vous devez d'abord manger de ce que vous avez produit comme un cultivateur. Alors il dit que, l'apôtre Paul dit ici, quel est le modèle? Je t'ai donné le modèle d'un cultivateur. Ce que le cultivateur fait, c'est quoi? Le cultivateur, il fait tout pour tout vider. Il va dans le marché, dans le champ, il débroussaille, il enlève les arbustes, il enlève les pierres, il essaie de tout mettre en ordre, il brise les rocs ou les rochers et il met tout en œuvre avant de les prêcher la parole. Il faut préparer le terrain et il faut enlever les épines qui vont empêcher la parole de pouvoir travailler. Il faut enlever ces épines et après avoir tout mis en ordre, tu peux aller semer. Le semeur sort pour semer. Et comme il a envoyé sa semence, certaines parties des graines sont tombées le long du chemin. Le long du chemin. Cela n'a rien produit. Cela n'a rien produit. Parce que la terre là n'est pas souple. Ça c'est, il faut rechercher. Est-ce que c'est le long du chemin? D'autres sont tombés sur des pierres et qui n'a pas eu de la boue. Ça n'a pas eu de terre, ça n'a pas eu d'argile. Et ça s'est levé rapidement, mais lorsque la lumière du soleil est venue, à cause de la tentation, des troubles, des tribulations, il est tombé. Ses efforts sont gaspillés. Certaines parties des graines sont tombées sur des terres avec des épines. Tout a été empêché de grandir. Et Jésus a dit, à cause de la tromperie des richesses, à cause de l'amour des choses du monde et d'autres choses qui viennent à l'intérieur viennent empêcher la parole de grandir et il devient infructueux. Voilà pourquoi il nous a donné le modèle d'un laboureur, le modèle d'un laboureur, d'un cultivateur. Il faut cultiver la terre d'abord. Il faut examiner la terre. Il faut voir si ce sol est bon pour l'igname. Est-ce que ce sol est approprié pour avocat? C'est bon pour le coco, ou est-ce que cette terre est bonne pour ceci ou cela? Et il faut rechercher de façon appropriée et faire ce qui est correct sur la terre appropriée. C'est ce qu'il est en train de nous montrer, en nous démontrant tous ces modèles. Verset 7, comprends ce que je dis. Timothée, comprends ce que je dis. Comprends les modèles dont je parle. Comprends-les. Timothée, comprends
ce que je dis. Prends-toi comme un fils. Prends-toi comme un ministre. Le ministre d'un enseignant. Considère le ministre d'un soldat. Considère le ministre, le ministère, je vous l'ai dit, d'un athlète. Considère le ministère d'un laboureur, d'un travailleur, d'un cultivateur. Considère ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur va te donner de la compréhension, de l'intelligence en toutes choses. Et cette intelligence, tu dois l'utiliser pour produire de bons fruits dans ta vie au nom de Jésus. Nous verrons maintenant au point numéro 2. Le point numéro 2, la formation des ministres divinement approuvés. La formation. Dieu doit nous former. C'est lui qui a fabriqué l'apôtre Paul, qui l'a formé. Il a fait de lui un enseignant, un prédicateur. Et il lui a donné la compréhension insondable du royaume de Dieu que beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir. Il n'était pas comme ça auparavant. Et il disait à Timothée, en nous disant par ricochet, comme qu'il a fait de lui, il fera également de nous. Il fera de vous. La personne, le ministre, le prédicateur, le pasteur, le berger, il doit être ce qu'il doit être. 2 Timothée, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Vous savez, c'est surprenant. Mon évangile, Paul. Toi, tu as un évangile, je crois que c'est l'évangile de Jésus. Je crois que c'est l'évangile de Dieu. Je crois que c'est l'évangile de la grâce, bien sûr. Je pensais que c'est l'évangile de ton salut, bien sûr. Pourquoi dis-tu mon évangile? L'apôtre Paul dit, vous ne comprenez pas ça, je vais vous l'expliquer. C'est l'évangile de Dieu, mais il me l'a donné. C'est l'évangile de Christ, mais il me l'a donné. C'est l'évangile de paix. Il m'a donné ça. C'est l'évangile du salut, et il me l'a donné. Maintenant, je personnalise cela. Je l'intériorise. Et c'est devenu une partie de moi. C'est mon évangile. Comme ma main, c'est pour moi. Ainsi, l'évangile est désormais mien. Comme mes oreilles sont miennes, désormais l'évangile m'appartient. Comme toutes les parties, les genoux, les pieds sont à moi, l'évangile est à moi. Ok, maintenant, explique-nous davantage. Ça veut dire quoi, Paul? Ce que ça veut dire, c'est ceci. Si quelqu'un saisissait ma main et qu'il voudrait mettre une épine dans ma main, un ciseau pour me couper la main, je ne vais pas me taire. Et je suis en train de sourire. Hein? Tu fais quoi là? J'aime ce que tu fais. Hein? Ça me fait mal. Hein? Et j'aime ça. Hein? Je ne veux pas faire cela. Je vais tirer ma main de sa main. Et je vais me séparer de lui. Parce que je sais qu'il voudrait me couper la main. Et je vais prendre l'évangile de cette façon. Lorsque quelqu'un regarde à l'évangile et il veut tourner l'évangile sens dessous, comme il se sent lui-même, comme si quelqu'un voulait me couper la main. Ce que je sens s'il veut me couper la main, c'est la même chose. Quand je vais voir, l'évangile c'est ma main, l'évangile c'est mes lèvres, l'évangile c'est mon sang, l'évangile c'est mes veines, l'évangile c'est ma vie. Et si quelqu'un veut prendre ma vie, j'ai le droit de me lever et de me battre contre celui-là afin qu'il ne me détruise pas la vie. La même attitude je dois avoir envers l'évangile, parce que ça fait partie de ma propriété. Et quiconque se lèverait, qui veut me détacher, qui veut diminuer, qui veut détruire cet évangile,
je ne vais pas lui permettre de le faire. Pourquoi? Parce que je considère l'évangile aussi précieux comme mes mains, aussi précieux comme mon corps, aussi précieux comme mes lèvres, aussi précieux comme Christ lui-même le considère. Vous savez, il y a des gens qui vont avec leur amitié au-delà du ministère. Ils sont amis, ils sont des connaissances, peut-être ils sont même, c'est peut-être que c'est leur mari ou leur époux. Et ils essaient de modeler l'évangile, ils essaient de réduire le standard de l'évangile, ils essaient de prendre l'évangile du Dieu élevé au ciel et de l'amener au niveau plat, au niveau bas de l'homme pour dire que c'est une chose ordinaire. Parce que vous savez, moi, je suis amoureux, si je suis ça, je veux garder mon mari, je veux garder ma femme, je veux garder mon époux. Ils oublient que tu dois d'abord garder l'évangile comme ta propriété. Tout comme les membres de ton corps t'appartiennent. Et tu vas dire, ma main, mes pieds. Tu ne dois pas permettre à ton épouse ou à ton époux, si elle veut couper ton bras, tu vas lui dire, ah chérie, viens, coupe mon bras. Tu ne vas pas lui dire, ah, tu es mon épouse. Tu veux couper mes pieds, non? Vas-y. Et en tout cas, ils n'ont même pas quelque chose pour montrer, ou bien un époux mettre à sa place, ou bien ne veut pas faire l'anesthésie. Elle va seulement couper le pied avec toutes les douleurs. Et tu vas accepter cela. Ne va pas accepter. Tu ne vas pas accepter avec l'évangile que tu as. Et selon mon évangile. Verset 9. Pour lequel je souffre. Voyez-vous, Dieu merci. Pour lequel je souffre. Jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Voyez-vous. Voyez-vous cela? Mais la parole de Dieu n'est pas liée. J'attendais un amen là. Maintenant vous allez voir l'amen. Vous allez dire l'amen correctement. Vous savez, si en votre temps, la parole de Dieu est liée, cela veut dire qu'il n'a pas fait de vous un ministre excellent que vous devez être. Verset 10. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11. Verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Verset 12. Si nous persévérons, avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, à cause de ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de faire du jeu de hasard avec sa vie, et qu'il voudrait, et ne parle pas de ça, hein, ne parle pas de la repentance, ne parle pas de la restitution, ne parle pas de ci, ne parle pas de ça, et à cause de ça, à cause de celui-là, ce qu'il est en train de faire, tu te tais et tu ne parles plus de la parole de Dieu. Quel Christ as-tu reçu? Ce que Christ a envoyé de dire, tu refuses de le dire. Il dit que si nous le renions, lui aussi nous reniera. Il va vous renier. C'est ça qui va arriver si vous ne suivez pas sa parole. Alors, le verset 13, il dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Verset 14. Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, en ordonnant devant Dieu, en obligeant les gens devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent.
Il le savait en ce moment. Paul l'apôtre savait ça en ce moment. Qu'il y avait des gens qui se stationnent eux-mêmes juste dans les congrégations. Et ce qu'ils veulent faire, c'est de subvertir la vie des gens. Ils vont dire que Dieu a fait de moi le prédicateur. Et celui-là ne fera pas de moi un compromettant. Il disait Dieu a fait de moi un ambassadeur, un apôtre. Et cette personne là-bas ne fera pas de moi un antichrist. Vous devez prendre votre décision et savoir ce que Dieu a fait de vous. Et lorsque Dieu a fait de toi un prédicateur, un gagnant d'âme, un croyant, tu ne dois pas permettre à qui que ce soit, ici, qui que ce soit partout, de te faire détourner de ce que Dieu a fait de toi. Tout le monde sait que Dieu m'a élevé, Dieu m'a suscité comme un prédicateur de la sainteté. Tout le monde le sait. Et ça fait beaucoup d'années maintenant qu'il y a des gens qui ont essayé. Je parle de cette sainteté. Et il y a des gens qui vont chanter. Et ils vont chanter comme si la sainteté est déjà démodée. Et ils sont en train de me regarder, qu'est-ce que je vais faire, et après cela, je vais faire quoi? Je revenais encore, et avec la même force, la force que j'avais dans leur congrégation, je revenais avec cette même force. Et je prêchais toujours, suivez la sainteté, poursuivez ça, partout où vous allez, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque Dieu a fait de vous son fils, il a fait de vous un enseignant, il a fait de vous un soldat, il a fait de vous un athlète, il a fait de vous un cultivateur, un laboureur. Et il dit, considère ce que je dis, il faut toujours avoir la pensée sur ces choses. Ce qu'il a fait de vous, vous devez garder ça et demeurer cette chose au nom de Jésus. Allons dans Jérémie chapitre 1. Jérémie 1:6. Jérémie chapitre 1. Le verset 6. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Mais vous avez entendu dans Ésaïe, un petit enfant va les conduire. Tu es un enfant, on le sait, Dieu le sait. Verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Donnez-moi un bon amen là. Et tel qu'il a parlé à l'enfant, il parle également aux âgés. Ne dis pas, je suis un enfant. Il ne faut pas le dire. Je suis une femme. Ne dis pas, je suis faible. Ne dis pas, je suis âgé. Il dit, tu es un enfant, tu es faible, tu es femme, tu es âgé, mais tu vas aller, tu iras devant ceux auprès de qui je t'enverrai. Je dois vous le dire. Est-ce que vous voulez être de l'aide? Je veux vous aider. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Parce que je sais, ce qui m'est arrivé peut également vous arriver. Vous savez, quelqu'un était venu. C'était l'équipe n'était pas encore venue. Un groupe de gens n'était pas venu. Mais une personne était venue. Une personne peut venir. Et il pourrait dire, pasteur, nous comprenons vraiment ton zèle. Nous comprenons ton zèle. Nous comprenons ta vision. Nous comprenons ton désir. Mais tu sais, pasteur, nous t'aimons tellement. Nous ne voulons pas que tu brûles
que tu brûles la bougie de ta vie aux deux côtés. Tu venais de finir une croisade GCK et après GCK, tu t'attaches encore à un autre programme. Et nous sommes ici. Tu venais de finir avec les bonnes personnes de Bori. Et nous sommes ici. Je suis avec les bonnes personnes de Bori. Nous sommes ici. Nous attendons que tu vas encore. Après Bori, tu vas encore ailleurs. Tu vas encore aller à Ora. Oui, je vais aller là-bas. Je dis, je vais aller là-bas. Et alors, pasteur, nous tous nous prions que tu vas vivre longtemps avec nous. Et je dis Amen pour votre prière. Et vous dites maintenant que nous voulons que tu vives longtemps, ok? Réduis ces choses un peu. Je dis, mais tu veux dire quoi? Est-ce que c'est moi qui vais te répondre à ta prière? Tu pries pour moi pour que j'ai de la longue vie, non? Et je dois faire quelque chose qui prouve que j'ai cette longue vie. Il n'y a pas de prière. C'est Dieu qui va répondre à ta prière. Et alors, il va dire, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu es une femme. Ne dis pas que tu es âgé. Que tu es en train d'être âgé, que tu vieillis. Maintenant, tu iras devant, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et c'est pour cela que je suis venu. Et tout ce qu'il m'ordonne de faire, je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne prêche pas pour satisfaire quelqu'un. Je ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. Ce que le Seigneur me dit de dire, ce qu'il a été écrit dans sa parole, c'est ce qu'il m'a dit de prêcher. Tout ce que je te dirai, tout ce que je t'ordonnerai, c'est ça que tu vas prêcher. Et vous savez, vous n'allez pas, après avoir prêché, frère, viens. Tu as trouvé le message comment? Tu voulais qu'il dise quoi? Lui n'est pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est bon. Tu appelles une personne, tu veux avoir de feedback. Comment était le message aujourd'hui? Est-ce que le message était bon? Il va dire, oh, c'était merveilleux. Nous ne voulons pas. Ils ne disent pas ça dans leur cœur. Le prédicateur a été invité à prêcher quelque part. Il a prêché tout son cœur dans cette église. Il a déversé son cœur. Et dans cette église, toutes les fois que le prédicateur finit de prêcher, il va se mettre à la porte. Ceux qui sortent, il va les secouer la main, il va les saluer. Et ils vont dire, merci beaucoup. Bon, mais message. L'autre va dire, oh, merveilleux message. Ce prédicateur était là et une femme était venue vers lui et lui a serré la main et lui a dit, prédicateur, oh, ça c'est le pire des messages que j'ai jamais entendu de ma vie. Et le prédicateur était surpris. Il a réfléchi à ça, il a dit, hey, cette femme a dit, oh, prédication la plus mauvaise que j'ai jamais entendue dans ma vie. Mais il a essayé de se garder. Et il s'est gardé. Et le suivant est venu. Et le suivant l'a secoué. Et lui a dit, l'a serré la main. Et la femme est allée derrière le rang. Et elle s'est encore présentée. Elle s'est encore me dire ce qu'elle m'a dit avant. Elle a serré la main du pasteur et elle a dit la même chose qu'elle avait dite. Prédicateur, ça c'est le pire des messages que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Le prédicateur n'a pas pu cacher son embarras du moins. Et lorsque tout le monde a fini, lorsque le rang est terminé, il a dit, pasteur, c'est toi le pasteur ici, hein? Cette femme est venue, l'autre là qui est venue en premier, venue en dernier, elle m'a dit que c'est le pire des messages qu'elle a jamais entendu de sa vie. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais, pasteur? S'il te plaît, dis-moi. Et le pasteur a dit, non, tu n'as rien dit de mauvais. La femme a un problème mental. Et même si le pasteur de l'église prêche de toute sa force, le pasteur a compris que cette femme va venir. Elle ne se souvient de rien d'autre. La seule phrase qu'elle a dans sa bouche, c'est ça.
Ça, c'est le pire des messages que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Alors, elle répète cela à tout le monde. Ne t'en fais pas de ça. Elle me dit ça aussi à moi. Elle le dit à tous les prédicateurs qui viennent prêcher ici. À cause de ce qu'elle a un problème mental. Maintenant, nous prédicateurs, nous n'attendons pas pour dire tout le monde là est content, tout le monde est régulier, tout le monde est bon, tout le monde est sensible, tout le monde est respectueux, tout le monde est sauvé. Non! Il y a des gens là qui seront toujours ce qu'ils seront et feront ce qu'ils vont faire. C'est le pire des messages que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Et puisque tu as entendu cela, cette histoire de l'autre côté de le prédicateur, alors ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus rien. Parce que maintenant, je sais, les gens feront toujours ce qu'ils vont faire. Vous n'êtes pas sauvés si vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas soumis. Vous n'êtes pas servant. Vous n'êtes pas sanctifié. Vous n'êtes pas rempli de l'esprit. Et vous n'êtes pas ferme dans la parole du Seigneur. Et ils vont faire la même chose toujours et toujours parce qu'ils ont un problème dans leur tête. Ils ont un désordre émotionnel. Ils ont un problème personnel. Ils ont un problème démoniaque. Alors, ils vont toujours faire, toujours dire ce qu'ils ont toujours dit et toujours fait. Mais, nous autres, Dieu a fait de nous celui qu'il a voulu que nous soyons. Et nous allons le faire. Et faire cette œuvre, ce qu'il veut que nous fassions. Je regarde maintenant au verset 18. Verset 18, là-bas. Jérémie chapitre 1, le verset 18. Voici, je t'établis en ce jour. Je t'établis en ce jour. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est lui qui fait de nous. C'est lui qui nous a créés et qui nous recrée. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous suscite. Et il dit, moi je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Il a fait de nous. Et ce qu'il fait de vous d'être, vous serez au nom de Jésus. Il vous a suscité pour être un fils serviteur. Et vous allez le faire. Il vous a suscité pour être un soldat, un bon soldat, et vous le ferez. Il vous a suscité pour être un très bon enseignant, entraîné. Vous le serez au nom de Jésus. Il a suscité votre vie pour être un athlète infatigable, et vous le serez au nom de Jésus. Il vous a suscité pour être un fermier, producteur de fruits. Considère ce que je dis, Timothée. Considère ce que je dis et que le Seigneur t'accorde l'intelligence dans toutes choses. Le dernier point, point numéro 3, le point numéro 3, c'est les marques des ministres divinement appréciés. Les marques, quelles sont les marques, les signes? 2 Timothée 2, le verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La marque d'un vrai ministre approuvé, apprécié par le Seigneur, c'est que tu es un fils fort. Mon fils, fortifie-toi, sois fort. La marque, c'est que tu es fort dans ta conviction. Tu es fort dans ton engagement. Tu es fort dans ta culture. Tu es en train de cultiver la terre. Cultiver la terre. La terre qui appartient au Père Céleste. Tu es fort. Fort. Un fils fort. Numéro 2. Le verset 2. Le verset 2, il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu es un auditeur acceptant, un enseignant acceptant, et ce que tu acceptes, ce que tu écoutes, tu es un enseignant qui écoute. Et ce que tu enseignes, ce que tu as écouté, ce que tu as entendu, c'est ça que tu vas enseigner, c'est ça que tu vas transmettre. Le salut, transmets ça. La vie nouvelle en Christ, transmets ça. Transmets la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Transmets ça. La sanctification qui enlève la nature adamique de la vie de l'homme et qui enlève l'attitude dure. Transmets ça, transmets la parole. Ne retracte pas ça, ne soutille pas ça. Va transmettre exactement ce que tu as. Parce que tu es un enseignant fidèle. Un enseignant fidèle qui a été entraîné et suscité pour être là pour susciter également d'autres hommes fidèles. Le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Tu es un soldat, un combattant. Tu dois comprendre qu'un combattant qui a été envoyé sur le champ de bataille et le capitaine est en train d'ordonner, le commandant est en train de les diriger. Là-bas, le soldat ne va pas se battre les uns contre les autres. Les soldats ne se battent pas entre eux. Les soldats ne se battent pas contre le capitaine. Ils se battent plutôt contre l'ennemi. Alors, toi, en tant que bon soldat de Jésus-Christ, tu n'es pas là pour te battre contre les autres soldats dans le champ. Tu chantes. Tu ne te bats pas contre l'évangéliste. Tu faites le même travail. Tu es en train de diriger les chœurs. Tu ne te bats pas contre le prédicateur. Vous faites le même travail. Tu es en train de jouer à l'orgue. Tu ne regardes pas derrière pour voir et s'il est là, et s'il est là. Fais exactement ce que tu dois faire. Ce que tu as dit de faire le matin. Tu dois le faire. Si nous le faisons, si vous le faites, vous allez vous battre l'un contre les autres. Vous allez vous battre contre le capitaine, vous battre contre le commissaire. Non, les soldats sont envoyés pour aller se battre. Battez-vous contre le péché. Battez-vous contre le moi. Battez-vous contre Satan. Les bons soldats, c'est ce qu'ils font. Regardons maintenant le verset 11. Le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Morts avec lui. Christ était cloué à la croix. Il savait que c'était le choix de Dieu. Il m'a envoyé pour être crucifié. Ils vont me percer les pieds, ils vont me percer les mains. Il était au courant de ça. Pourquoi? Lorsqu'il était sur la croix, les incroyants venaient et ils disaient, hey, regardez-le, Jésus, roi des Juifs. Si tu es vraiment le roi des Juifs, descends de la croix. Et nous allons croire en toi. Il était mort à leurs commentaires. Il était mort à leurs critiques. Il était mort à leur moquerie. Il était mort. Hey, roi, tu dis, descends et nous allons croire en toi. Non. S'il était descendu, le monde ne serait pas sauvé. Regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était mort à leurs commentaires. C'est pour cela que le Seigneur dit, maintenant, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi pour aller sauver le monde. Prêchez cet évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il y aura des gens qui vont critiquer. Tu dois être mort à tout cela. Il y aura des gens qui vont même te condamner.
Tu dois être mort à ces condamnations. Il y a des gens qui vont te mépriser. Ils vont te mépriser, te minimiser et te traiter comme un adolescent. Comme ne savent pas qui tu es, comme tu n'es pas dans l'appel que tu es en train d'accomplir, comme une maman qui est en train de contrôler son enfant adolescent, comme un papa qui contrôle leur enfant adolescent. Ils vont vous minimiser et vous mépriser comme si vous n'êtes pas un prédicateur. Comme vous n'êtes pas un évangéliste, comme si vous étiez leur enfant adolescent. Mais vous devez mourir pour ça. Si vous n'êtes pas mort pour ces choses, vous ne serez pas comme Christ. Il dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 15. Verset 15. Il dit ici, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier approuvé. Un ouvrier approuvé, plaisant Dieu, agréable à Dieu. Je t'ai envoyé pour le faire. Va prêcher l'évangile. Sois libre et prêche. N'arrache pas de l'évangile. Ne soutille pas de l'évangile pour plaire à quelqu'un. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, un homme approuvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement, proprement, appropriément, scripturalement, fidèlement la parole de la vérité. Le verset 21. Au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Vous serez un vase d'honneur. Moi, je vais demeurer un vase d'honneur. Tu ne le dis pas, dis-le. Que le Seigneur confirme ça dans votre vie, votre désir soit confirmé. Qu'il confirme votre prière. Des croyants honorables, des évangélistes honorables, des pasteurs honorables, des apôtres honorables, des prophètes honorables, honorables enseignants de la parole. Que le Seigneur vous honore par le ciel au nom de Jésus. Et il a dit, il sera un vase d'honneur sanctifié, purifié, purgé, lavé et utile, approprié à l'usage du maître. Le Seigneur va vous utiliser davantage. Il va vous utiliser davantage. Plus que jamais, il va vous utiliser au nom de Jésus. Et préparez-vous. Et il dit propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur ne prépare pas quelqu'un pour une mauvaise œuvre. Si quelqu'un amenait de mauvaises œuvres, ça ne vient pas du Seigneur. Ça, c'est du diable, ça. Qui est en train de faire de lui ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur ne prépare personne pour accomplir une œuvre destructive, détruisant l'Église, se levant contre l'Église, amenant le monde dans l'Église. Non, ça ce n'est pas du Seigneur. C'est le prince de ce monde qui est à l'œuvre. C'est lui qui veut que le monde soit à l'intérieur de l'Église. Et si quelqu'un faisait des œuvres destructives, des œuvres affaiblissantes pour affaiblir le prédicateur, pour s'affaiblir lui-même, pour affaiblir les ministres et pour affaiblir les très bonnes choses que le peuple de Dieu est en train de faire, ça ce n'est pas de Dieu, ça. Ça c'est du diable. C'est le diable qui les inspire à faire ce qu'il faut pour affaiblir les leaders de l'Église, affaiblir les guerriers de prière, affaiblir les évangélistes dans l'Église, affaiblir celui que Dieu a suscité pour déclarer la vérité à cette génération. Mais, très bonne œuvre. Bonne œuvre.
des œuvres salvatrices, des œuvres guérissantes, des œuvres de délivrance. Le Seigneur va imposer ses mains sur vous. Amen. Que le Seigneur vous donne l'onction davantage. Amen. Que le Seigneur vous équipe davantage. Amen. Et que le Seigneur fasse de vous des gens forts dans la puissance jusqu'à votre vieil âge. Et le Seigneur vous fortifie au-delà de votre vieillesse. Et qu'il fasse de vous, à partir de ce jour, tous les jours, de faire de bonnes œuvres. Le Seigneur va faire de vous des bonnes vies au travers de vous. Il va guérir des familles au travers de vous. Il va réunir des familles au travers de vous. Il va prospérer les pauvres au travers de vous au nom de Jésus. Maintenant, avant Saul ne devint un roi, Saül bien sûr, Saül, avant que Saül ne devienne le premier roi, il menait sa vie ordinaire. Je voudrais juste vous montrer l'image. Si les gens boivent là-bas, il va aller là-bas seulement pour aller boire avec eux. Donnez-moi une bouteille là-bas, donnez-moi un verre. Parce qu'il n'était pas roi en ce moment. Et si les garçons jouaient au football, il va dire, hey, je peux jouer avec vous là. Et il jouait avec eux. Et s'il allait quelque part et les gens font quelque chose ordinaire, les choses ordinaires que les jeunes gens font, Saül aussi faisait avec eux. Et le papa a dit, hey Saül, tu es où, mon fils? Est-ce que tu as vu ces ânes que nous avons perdues? Va les rechercher. Alors il était parti. Il n'a pas reçu les ânesses, mais il a reçu la couronne. Il a reçu le trône. Il a reçu ce qu'il n'avait pas discuté à avoir. Comme il a su. Voici, je suis ici. Il a eu la couronne. Il a eu l'onction. Il revenait. Est-ce que vous avez remarqué? Son oncle l'a rencontré. L'oncle pensait que je vais discuter avec lui. Qu'est-ce que Samuel t'a dit? Tu allais le voir, non? Et il pensait qu'il va parler comme il a dit de parler. Mon ami, ce moment tu parlais, en ce moment je n'étais pas un roi. Mais non, il savait lui-même, il savait. L'oncle ne savait pas qu'il était roi. Que voici cet homme qui est devant moi, Saül, il est maintenant le roi régnant au-dessus de la nation. Et alors, il n'en a pas parlé comme l'oncle voulait qu'il parle. Il lui a dit simplement un truc très simple, superficiel et quelque chose d'ordinaire. Il n'a pas parlé du royaume. Il a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche. Il va l'entendre lorsque ce sera annoncé, lorsqu'il va me voir, lorsque l'assemblée sera rassemblée et que je serai appelé, que l'huile sera versée sur moi publiquement. Il était devenu un homme différent. Et pendant qu'il revenait, il n'est pas allé vers les jeunes gens, il n'est pas allé dans un motel pour aller boire comme il faisait. Lorsqu'il revenait, il n'est pas retourné pour aller se joindre aux garçons pour aller faire autre chose. Il était né de nouveau. Et l'onction est descendue sur toi aujourd'hui. La puissance descend sur toi aujourd'hui. Et le Seigneur voudrait que tu ailles pour aller régner. Tu vas régner. Tu vas régner sur le péché. Tu vas régner sur la maladie. N'importe quel démon, n'importe quel esprit satanique qui va se placer sur ton chemin, il a raté son chemin, il a perdu de voie. Parce que désormais, voici les signes qui t'accompagneront. En son nom, tu vas chasser les démons. En son nom, tu vas imposer tes mains sur les malades et ils seront guéris. En son nom, si tu bois de quelque chose, un breuvage mortel, par erreur, ça ne te fera aucun mal. Ils ont dit,
que ceux qui ont l'ulcère ne mangent pas ci, ne mangent pas ça, ne mangent pas ci, ne mangent pas ça. Et tu ne savais pas que tu as de l'ulcère. Maintenant tu es guéri déjà même, complètement guéri. Et toi tu pensais que par mes gardes, j'ai bu ceci, j'ai mangé ceci, ça va me faire de problème, ça ne va avoir aucun problème. Tu n'es plus la même personne que tu étais hier. L'ulcère est parti. Ils ont dit, fais attention, fais attention. Lorsque tu vois une chaise très basse, ne t'assois pas là. Parce que tu t'assois là, pour te lever, ce serait un problème. Et ne t'abaisse pas trop comme ça. Ne t'abaisse pas trop. Parce que tu t'abaisses, tu ne pourras pas te relever. Ton dos va se durcir. Ton dos ne sera plus durci. Moi, je m'abaisse. Moi, je me tiens debout. Je marche. Je secoue ma main. Vous êtes plus jeune que moi, hein? Et vous avez plus de force que moi. Vous avez plus de puissance que j'ai. Alors maintenant, vous allez retourner dans le champ de l'opération. Je te vois prêchant la parole. Je te vois chassant des démons. Je te vois opérant dans la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, lorsque tu vas te rassembler là-bas, mon esprit est avec vous. Lorsque tu vas aller comme un ministre, je vais te voir. Tu es en train de finaliser la prédication et tu fais l'appel à salut. Les gens sortent seulement. Ils sortent seulement. Et après cela, je te vois prier pour les malades. Tu es différent à partir de ce maintenant. Frères, seulement les frères. Dites Amen. Ça, c'est assez pour les soeurs, les frères. Mais, les soeurs, êtes-vous prêts pour moi? Êtes-vous prêtes? Je vous vois prêcher l'évangile. Je vous vois faisant des appels à salut. Je vous vois priant pour les malades. Et vous allez dire, après avoir prié pour les malades, vous êtes guéris. Sortez pour témoigner. Je voudrais vous dire une histoire. À la fin maintenant, je vais vous raconter une histoire. Vous me donnez la permission? J'étais en Angleterre. Peut-être que ceux qui sont là-bas, qui suivent maintenant, ils sont en train d'entendre ce que je dis. Ils m'avaient invité dans une église. Je crois que c'est une église pentecôtiste. Et ils sont comme nous. Et ils m'ont laissé, ils m'ont mis dans la maison de l'assistant du pasteur. Ce n'est pas dans un hôtel, hein. J'étais dans sa maison. Je vais aller à l'église le soir pour aller prêcher et rassembler les gens. Les gens sont sauvés, guéris. Et parce que je vivais dans sa maison, ce pasteur assistant, on sortait un vendredi. Ou bien avant vendredi, c'était un jeudi. Il m'a demandé, il dit, pasteur, comment est-ce que ceci se passe? Un seul jour, il m'a posé une question. Comment vous faites ceci, comment vous faites ceci, comment vous faites ceci? Et je lui ai expliqué les choses dans les Écritures. Et je n'ai pas eu beaucoup de temps avec lui, comme j'ai eu avec vous. Et je lui ai dit, lorsque tu prêches, crois la parole que tu prêches. Et lorsque tu appelles les gens, il faut croire à ce que tu dis. Et lorsque tu pries pour les malades, il faut croire. Et il a dit, ok, c'est pas grave. Je ne lui ai pas dit quoi que ce soit d'autre après cela. Nous étions allés à l'église le vendredi soir et les gens s'étaient rassemblés. Et à cause de ce qui s'était passé, et dans la semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi, les gens ont espéré de grandes manifestations. Et c'était le dernier jour du rassemblement. Alors, j'ai fini de prêcher. Lorsque j'ai achevé ma prédication, j'ai dit ce soir, le pasteur assistant va prier pour vous. Il était choqué. Parce que je ne l'avais pas averti qu'il venait de la maison. J'ai dit, Oya, viens prier pour les gens. Il voulait dire, comme il a l'habitude de prier dans le passé,
Il a commencé par prier, dit, et je l'ai donné, j'ai dit non, je me suis levé et j'ai tiré sa veste par derrière. Et j'ai dit, ne prie pas comme ça. Les gens ne voyaient rien, les gens n'avaient pas entendu. J'ai dit maintenant, il y a quelqu'un là-bas dans le coin là-bas. Il a tel défi. Il ne faut pas dire que j'ai dit. Il faut dire, tel monsieur est là-bas. Dis comme c'est toi qui parles. Et il a dit ça. Et il a dit, quelqu'un est là-bas. Tu as tel problème. Mais je lui ai dit, et il disait, il répétait, lève ta main. La personne a vraiment levé la main. La personne a levé la main. Et il a prié. Au nom de Jésus. Dites-moi Amen. Et alors, après avoir fait cela, je lui ai dit, ne me donne pas le micro, continue avec le micro. Et il faut dire que, est-ce que tu es guéri? Il ne faut pas dire tu es guéri, si tu es guéri, ou est-ce que tu es guéri? Il faut dire, puisque tu es guéri, confirme ça et balance la main. La personne a balancé la main, elle était guérie complètement. Et alors, je ne voudrais pas qu'il retourne à son ancienne chose. J'ai dit à quelqu'un d'autre là-bas, ce n'est pas dans le coin, mais là-bas, à ce point-là, et je lui ai dit le problème que la personne a. La personne avait ce point. Et c'est ça qu'on appelle le don de la connaissance. Il ne faut pas dire que j'ai dit, il faut dire seulement, parle. Et il a parlé. Et lorsqu'il a dit ça, la personne a levé la main, effectivement, et la main en l'air. J'ai dit, il faut prier pour lui. Il a prié. Et j'ai dit, il ne faut pas dire que si tu es guéri. Il faut dire, puisque tu es guéri, démontre ça. Et la personne a acclamé, c'était fait. Et je m'étais retourné. Je m'étais retourné pour aller m'asseoir. Et je ne suis plus là pour lui dire quoi que ce soit. Lui-même a pris le relais. Vous allez prendre le relais. Et il a dit, il y a quelqu'un là-bas. Et il a mentionné exactement le problème. Et il a frappé la tête du clou. Et la personne a levé la main. Et il a prié. La personne était guérie. La personne était guérie. Ainsi, il a continué par couler. Parce que il avait reçu le pouvoir. Sœur, est-ce que je peux vous écouter là-bas? Sœur, vous allez prêcher des messages de croisade. Vous allez prier pour les malades. Et il ne faut pas dire, je suis une femme, le Saint-Esprit vient dans les hommes, il vient dans les femmes. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour vous aider à préparer à la maison, à la cuisine. Vous savez comment préparer, vous savez comment utiliser avant que le Saint-Esprit ne vienne sur vous. Le Saint-Esprit est venu, la puissance de Dieu va suivre et vous serez remplis de l'Esprit. L'Esprit est venu, l'onction est venue également sur vous. Quelqu'un va dire, ne fais pas ça. Quelqu'un va dire, mais tu as une femme, hein? Les femmes ne font pas ceci. Comment tu le sais? Que les femmes ne font pas ça. Tu le sais comment? Je pense que l'un de ces jours, nous aurons la conférence des femmes. Et vous allez annoncer à tout le monde entier que les femmes, seulement les femmes. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Que des femmes ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. Et comme je suis en train de susciter les hommes, de lever les jeunes, maintenant, je suis après les femmes maintenant. De grandes choses vous allez accomplir au nom de Jésus. Et lorsque vous allez prier pour les malades, il ne faut pas dire, en tout cas, je suis une femme. Je vois comment est-ce que la femme va dire ça. Il ne faut pas parler ici. Il faut dire, je suis venu avec l'onction de Jésus. Je suis venu avec la puissance de cet esprit. Je vais prier pour vous. J'ai prié pour vous. Examinez-vous, vous êtes guéris. Et je vois les gens sortir. Et ils sont guéris au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes content? Êtes-vous contente? Et lorsque vous allez appeler votre maman dans la foi, il ne faut pas dire,
maman, s'il vous plaît, mettez-moi ensemble avec le papa. Elle, l'autre, elle est là. Elle va prier pour vous et vous serez guéris. Elle est là. La même onction sera sur elle et sur vous. Et le Seigneur va vous libérer. Tout le monde maintenant, tenez-vous debout. Vous êtes libre. Libre des chaînes. Libre des affaires du diable qui vous attachait. Élevez la voix et parlez à l'Éternel. Il nous a donné le modèle. Il nous a donné le chemin, la voie de la formation du ministre, la formation du prédicateur, la formation de l'apôtre, la formation du peuple qui va servir le Seigneur. Servir. Il vous a donné la carte à suivre. Il vous a donné les marques. Les marques d'un ministre apprécié. Soumettez-vous à Dieu. Donnez-vous tout entier à l'Éternel. Soyez un fils. Soyez un fils sauvé. Soyez un fils sanctifié, vivant dans la sanctification. Soyez aussi spirituel, ne soyez pas charnel. Soyez spirituel, ne soyez pas mondain. Soyez spirituel. Ne soyez pas en train de... Vous avez un fils de sabotage. Rempli d'esprit. Rempli d'esprit. Ferme, un fils ferme. Un fils scripturaire. Dites-le à Dieu. Soyez un enseignant. Soyez un enseignant formé. Un enseignant transformé. Un enseignant de vérité. Soyez un soldat. Un soldat courageux pour le Seigneur. Soyez un soldat consciencieux. Soyez constant. 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 Toujours à votre poste.
Soyez un soldat contrôlé et contrôlable. Ne vous battant contre les voisins soldats. Ne vous battant pas contre le capitaine de l'armée. Soyez un athlète. Soyez un athlète. Soyez en forme. Entraînez-vous. 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 Entraînez-vous tous les jours. Sachez comment utiliser l'instrument dans vos mains pour défaire le péché, pour défaire le moi, pour défaire les maladies et pour défaire le diable. Soyez un bon cultivateur évangéliste, nourrissant la nation, bénissant la nation, confrontant les pécheurs ou les rétrogrades, qui ne peuvent pas se contrôler. Ils ne peuvent pas se contrôler. Ils veulent contrôler le prédicateur plutôt. Ils veulent contrôler l'évangéliste. Ils veulent contrôler l'enseignant. Il ne peut pas se contrôler, d'être rétrograde qu'il soit. Étant incapable de se contrôler, et ils sont dans leur jungle, éloignés comme le fils prodigue, avec la mauvaise vie. Ils veulent maintenant contrôler le prédicateur. Surmonte-les. Surmonte-les. Conquiers-les. Soumets-les. Défais le péché. Inscris le moi en échec. Inscris la vie centrée sur le moi à l'échec. Conquiert le diable, conquiert Satan, conquiert les mauvais esprits, conquiert tous les démons dans ces gens, surmonte. Je vous ai montré le modèle.
Il a le pouvoir de faire de vous exactement comme ces modèles. Et il vous a montré les marques d'un ministre choisi, désigné, approuvé, apprécié. Au nom de Jésus, nous prions. Dis-le après moi. Dis un amen très bon pour que Dieu puisse t'entendre. Vous avez l'assurance, Dieu a exaucé à vos prières. Vous êtes confiant. Dieu a exaucé à vos prières. Avec assurance, avec la confiance, dis un amen personnel et présent. Faut pas le faire. Attends d'abord. Un amen à telle enseigne que ça va te suivre tous les jours. Vous êtes bénis déjà. Le Seigneur a déversé son esprit sur vous. Plus jamais d'échec. Plus jamais de défaite. Plus de manquement dans votre vie. Et maintenant, le courage, l'assurance que vous aviez perdu de par le passé, la fermeté que vous avez perdu de par le passé, il n'y a plus de perte dans votre vie. Votre vie ne sera plus limitée. Votre famille ne sera plus limitée. Amen.
Votre ministère ne sera plus limité. Enfant, Dieu va te remplir avec sa bonté. Sœur bien-aimée, Dieu va te remplir avec la plénitude du Saint-Esprit. Frère, homme, ministre, vous êtes un autre Josué là-bas, un autre Élisée, un autre Timothée, un autre Tite, un autre Silas là-bas. Que le Seigneur vous réveille, que le Seigneur vous rafraîchisse, que le Seigneur vous donne le pouvoir, que le Seigneur vous enveloppe. Le passé est passé. Pour vous, ce sera un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle année. Vous allez faire de très bonnes choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Vous irez à des endroits que vous allez pour accomplir des choses et où vous n'êtes jamais parti. Et vous aurez la provision financière, la provision matérielle pour accomplir ce nouveau ministère. Vous aurez la provision au nom de Jésus. J'ai ce qu'il a dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il a dit que je vais faire. J'ai le succès qu'il m'a donné. J'ai le succès qu'il m'a donné. Tu es où? Que le Seigneur confirme toutes choses dans vos vies au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Tu as parlé à chacun de nous et nous prions que personne ne sera une exception. La vie ancienne de chute, de faiblesse, ne peut pas, je ne peux pas. Enlève ça loin de tout le monde au nom de Jésus. Les modèles que tu nous as montrés, donne-nous la grâce, accorde la force de faire exactement comme ces modèles qui sont devant nous. La formation, parce que tu as dit que c'est toi qui as fait de Paul ce qu'il était, et tu as fait de Jérémie ce qu'il était. Seigneur, ton peuple est ici maintenant. Des gens, certains sont jeunes, certains sont âgés, certains sont vieux, certains sont des femmes, d'autres sont des hommes. Seigneur, fais de chacun d'eux un instrument frais, un instrument tout neuf entre tes mains. Un nouveau ouvrier, un nouveau ministre, rempli avec la puissance fraîche d'en haut. Seigneur, nous prions que toutes les marques d'un ministre désigné, un ministre approuvé, toutes les marques d'un ministre apprécié, accorde à tout le monde. Frère, reçois pour toi. Sœur, tu possèdes pour toi. Fils, garçon, fille, vous recevez pour vous. Possédez tout ce que Dieu vous a donné en ce jour. Et que cela soit pour tout le monde au nom de Jésus. Moi, je possède. J'ai reçu. Je vais l'utiliser. Cela va arriver. Cela va vous arriver. À partir de ce moment, à partir de cet instant, à partir de ce jour, vous allez faire de très bonnes œuvres, de très gracieuses choses que vous n'aviez jamais faites auparavant au nom de Jésus. Seigneur, confirme-le dans toutes les vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.